Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, hi, tu veux dire? Bonjour. 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 Alors, la raison pour laquelle je fais cette petite blague absolument Hilarante. hilarante... Ah oui, tu Hey, je t'étouffes. m'étouffe. La raison pour laquelle je fais ça, c'est-tu du coke ou du rum and coke qu'il y a dans ton verre? C'est du café Du plate. café. Bon. Alors, la raison pour laquelle je te fais cette blague absolument hilarante, c'est que je veux te parler de cette illusion qu'on essaye de nous maintenir depuis des années, que le Canada est un pays où il existe 2 langues officielles. Alors, le cœur de mon propos aujourd'hui, c'est que M. Drouin, le député libéral, qui dit à Frédéric Lacroix et Nicolas Bourdon que ce sont des pleins de marde, derrière M. Drouin, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Derrière l'arbre Drouin, il y a une forêt de libéraux, puis il y a une forêt de rest of Canadians from the rest of Canada qui pensent exactement la même chose, qui pensent que quand on dénonce l'anglicisation de Montréal, l'anglicisation du Québec, le fait que si tu fréquentes un cégep et une université en anglais, tu vas avoir tendance à te trouver un travail dans un domaine en anglais, que ça contribue à l'anglicisation du Québec. Quand on dit ça, on se fait traiter de plein de marde. Et d'extrémistes, etc. Je sais qu'il s'est excusé ce matin, M. Drouin, mais... Ouais, il s'est excusé? Oui, il s'est excusé au début du comité sur lequel il siégeait, là, sur la francophonie puis les langues, Sauf tout ça. erreur, il a dit, si vous vous sentez insulté, appelez-moi. Ça, c'était hier. Ah, là, Ça, c'était hier. Il s'est OK, excusé, finalement. Ce matin, il s'est excusé au début du comité sur lequel il siégeait et comme un point de droit ou un point de procédure, Mario Beaulieu du Bloc québécois a dit, ben c'est pas ton temps de parler, fait que pourquoi tu prends du temps au début? Quand ce sera ton tour de parler dans la procédure, suivons le protocole, suivons la procédure. Quand ce sera ton tour, tu feras tes excuses. Mais bon, tout ça pour dire qu'il a commencé en disant qu'il s'excusait et que ses mots avaient dépassé sa pensée. On ferme la parenthèse. Donc, ce monsieur Drouin qui nous dit par le biais, évidemment, de Frédéric Lacroix et Nicolas Bourdon, qui nous dit « Vous êtes des pleins de marde », on pourrait me trouver exagéré de dire qu'il y a beaucoup de gens au Canada qui pensent ça. Or, le 7 mai, qui a rendu son petit rapport annuel? Nul autre que Raymond Théberge, qui est commissaire aux langues officielles. OK? Chaque année, au printemps, ça revient comme les bourgeons, comme les magnolias en fleurs. C'est si beau, un magnolia. Et là, donc, dans son rapport de cette année, coup de théâtre. La situation a complètement changé au Canada. Mais non, Benoît, c'est une blague. Voyons donc. C'est pareil. Il n'y a rien qui change. Alors, il se plaint de quoi, Raymond Théberge? Il dit, oui, le nombre de plaintes a diminué. Bon, mais il n'y a rien qui change sur le fond. Il dit, plusieurs dans les ministères et tout ça, à travers l'État gouvernemental, l'appareil d'État, devront redoubler d'ardeur afin de respecter leurs obligations linguistiques qu'elles ne prennent pas au sérieux. C'est pas moi qui le dis, là. C'est pas Duduche, puis c'est pas une vilaine chroniqueuse de Québécois crinquée, là. Le commissaire aux langues officielles, c'est ça son boulot, à temps plein. Vérifier si, au Canada, on respecte la parité. Les gens n'ont que ce mot-là à la tête. La parité, l'équité, l'inclusion, la diversité linguistique, elle n'est pas respectée. Il nous dit, Raymond Théberge, que plusieurs ne prennent pas ça au sérieux et surtout que ça n'a pas été bien intégré à leur culture. C'est quelle partie de « il y a 2 langues officielles que vous n'avez pas bien intégrées ». Alors, lui se plaint de ça et il dit, quelle surprise, année après année, c'est Air Canada qui reçoit le plus grand nombre de plaintes. Ah oui, on sait qui est à sa tête. Non, mais je veux dire, Air Canada, il me semble, toi, là, tu travailles, mettons, aux relations publiques d'Air Canada. Tu travailles aux communications, tu travailles au marketing, tu travailles à l'image publique de ce transporteur aérien. Il me semble qu'une année, tu te fais varger dessus par des gens qui disent « ça n'a pas d'allure, on n'est pas capable d'avoir du service en français ».
Une année d'après, c'est Michael Rousseau lui-même qui se fait varger dessus. Mais ça rejaillit sur Air Canada. Il me semble que tu es responsable des relations publiques pour cette compagnie-là. Honnêtement, Sophie, qui s'abstient d'utiliser Air Canada à cause de ça? Moi, Benoît. Ben, t'es la seule. Non, mais je sur suis pas toute la planète. Je suis pas la seule. Non, moi, j'appelle mon agent de voyage à chaque fois que je prends l'avion. J'appelle mon agent de voyage. Joanne, Voyage 5 saisons, on la salue. Elle est formidable. Info pub. Non, mais pourquoi pas? Quand les gens travaillent bien, il faut reconnaître. Un travail bien fait mérite des honneurs. À qui, Joanne? J'appelle Joanne. Bonjour, Joanne. Envoie-nous un chèque de la publicité gratuite. Non, une déduction sur mon prochain voyage. Non. Mais voir si je suis comme ça. Je suis pas une influenceuse. Bref. Je ne suis pas commanditée. D'ailleurs, je vais me faire varger dessus par Air Canada. Parce que j'appelle Joanne. Je dis, Joanne, Richard et moi, on veut aller à Boston pour la fin de semaine. Prends ta voiture, c'est 4h30. Non. C'est un exemple, Benoît. Et toi, quand t'es de mauvaise foi, là, c'est épouvantable. Non, mais tu vas aller à Paris. Je vais aller à Paris voir mon frère. La France, vous autres, je suis né là, puis mon frère habite là. Laisse-moi tranquille. Là. Que ça arrive. Il y a 6 membres de ma famille qui habitent là. C'est toujours même pas exagéré. 6? OK. 4 neveux et nièces. Non, en ce moment, il y en a un qui habite à San Francisco, l'autre à Copenhague. Peu importe. C'est intéressant, ça. Vraiment. J'appelle Joanne, j'ai Voyage 5 saisons, et je lui dis, Joanne, pouvez-vous me vérifier les prix? Puis elle me répond, comme d'habitude, Madame Durocher. Je dis oui, comme d'habitude. Tous les prix de tout le monde, tous les transporteurs, Air France, Air Transat, Air Zimbabwe, mais pas Air Canada. Elle dit oui, comme d'habitude, Madame Durocher. Puis là, elle raccroche, puis là, elle me rappelle, puis elle me donne les tarifs, puis tout ça. Et ça dure depuis que P.O. Zappa a confronté Michael Rousseau. Ouais. De ce jour-là, je n'ai plus jamais mis les pieds dans un avion d'Air Canada. J'aimerais savoir si tous les élus du Bloc québécois font pareil. Si tous les élus... Tu sais, parce qu'à un moment donné... mets ton argent où est ta bouche. Ouais. En français, ça sonne mal, hein? En français, il paraît qu'il faut dire... Attends, parce que je me trompe tout le temps, puis Richard rit de moi. Il faut que les bottines suivent les babines. Ouais. Parce que des fois, je me trompe, je dis il faut que les babines suivent les bottines. Mets ton argent où tu mets ta bouche. Oui! C'est la base. C'est douteux, ça. Non, c'est qu'il faut que tes actions suivent tes principes. Merci. Quand tu as des principes dans la vie, et moi, j'en ai... Oui. Quand tu as des principes dans la vie, il faut que tes actions reflètent tes principes. Tu ne peux pas faire de compromis. Bref, je te Francis Drouin, on n'a pas le temps, je t'aurais raconté une anecdote. Drouin, c'est le valet du Parti libéral du Canada. Il a été envoyé, tu sais, comme le soldat niaiseux dans Astérix, le soldat romain. Puis il l'envoie en avant, là, puis il s'en va avec ses culottes qui pendent dans le derrière, là, puis il mange une volée, parce qu'il va faire du repérage. Ben, c'est ça, Francis Drouin. C'est le soldat romain niaiseux qui va provoquer les Gaulois. Drouin-Nix. Ou mange plein de Mardix. On va l'appeler plein de Mardix. Plein de Mardix. Centurion. Merci, Sophie. Plein de Mardix. C'est bon, au repos. Merci, Olivier, Jean-Philippe Leroux, Jean-François Roy, Florence Lamoureux, puis merci d'être là aussi. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant.